Voilà. Kiddushin 23b. Révision aux réponses à la question de Valentin, qui n'est pas une question, qui est en fait l'explication de la Gemara. Mais tu vois, donc ça veut dire, mais non, mais ce que je veux dire, voilà, donc, ok, donc ça veut dire, après que la Gemara, donc, on suit je refais alors la première explication. Première explication, la Gemara pensait, elle se demandait une tierce personne peut recevoir le contrat libératoire de l'esclave, même si lui-même ne peut pas le recevoir, en vertu de quoi cette tierce personne elle peut le recevoir. La Gemara, elle conclut en disant cette tierce personne elle peut le recevoir uniquement parce qu'elle est considérée comme l'envoyé de l'esclave. Et voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne, comme dans le cas d'une femme qui peut envoyer quelqu'un pour recevoir son guet. Et c'est uniquement comme ça qu'elle peut recevoir le guet. Ça veut dire qu'il faut qu'elle envoie quelqu'un pour recevoir le guet. La même chose pour l'esclave. L'esclave peut être libéré par la réception de quelqu'un d'autre, mais que si c'est lui qui l'a envoyé. Et donc, il pourrait s'opposer à ça. Il pourrait s'opposer à si quelqu'un vient recevoir un contrat libératoire pour lui, il pourrait dire non, je ne veux pas que tu le reçoives pour moi. Et s'il le fait, il peut annuler cette libération. Ça, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit, dans cette étape-là, si on dit ça, ça veut dire qu'on a trouvé un cas où un esclave, ou une personne, elle peut envoyer un envoyé pour faire quelque chose que lui-même, il n'est pas capable de faire. C'est-à-dire que l'esclave, il est lui-même pas capable de recevoir son contrat libératoire, mais il peut envoyer un envoyé pour le recevoir pour lui. Et sur ça, la Gemara dit, mais comment on peut dire ça? Voilà, il y a Ravuna, il dit que quand il a un doute, est-ce que les Kohanim, ce sont les envoyés du propriétaire quand ils font un korban, quand ils processent un korban, est-ce que ce sont les envoyés d'Hachem ou les envoyés du propriétaire? Ils disent c'est les envoyés d'Hachem parce que comme les propriétaires eux-mêmes ne peuvent pas apporter un korban, donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas envoyer un Kohen pour faire le korban à leur place. Donc le Kohen, il est nécessairement l'envoyé d'Hachem. D'accord? Et donc c'est sur ça la question, c'est ça la question. Et donc la Gemara demanderait sur ça comment Ravuna il peut faire une telle déduction. Ici on a un exemple d'un esclave qui ne peut pas faire quelque chose lui-même, qui ne peut pas recevoir son contrat libératoire, et qui, malgré tout, il peut envoyer un envoyé pour recevoir le contrat libératoire pour lui. Tu vois? Et donc, c'est ça la question. Maintenant, dans cette étape-là, ça veut dire, OK, disons qu'on s'arrête là. Ça veut dire, la question, c'est que tu vois, c'est que ta foi qui demande, c'est que voilà, c'est comment est-ce que la Gemara, si elle peut prendre comme une chose évidente, comme quoi les Kohanim qui processent le korban de quelqu'un, en fait, ils sont les envoyés d'Hachem et pas du propriétaire. On voit que dans la Gemara, dans Nedarim, en fait, c'est un doute. Et la Gemara, en fait, elle est pas sûre que c'est vrai, elle reste dans un doute, etc. Et si Ravuna, lui, il pensait vraiment que c'était une preuve, tu vois, ça veut dire nécessaire, c'était évident que c'était les envoyés, ça veut dire que les Kohanim, ce sont les envoyés d'Hachem et pas du propriétaire. Pourquoi est-ce que la Gemara dans Nedarim, elle a pas apporté cette preuve de Ravuna? Voilà, pour conclure ce safek, de dire que voilà, c'est clairement les envoyés d'Hachem. Ça veut dire là-bas, la Gemara dans Nedarim. Est-ce que le Kohen, il peut malgré tout processer le korban pour ce propriétaire? Et la Gemara, elle reste dans le doute là-bas. Elle n'apporte pas une preuve de Ravuna. Donc, ça te demande comment ça se fait que la Gemara n'apporte pas une preuve de Ravuna que c'est permis, puisque ici, la Gemara semble le dire d'une manière conclusive, etc., etc. Et donc, dans cette interprétation de la Gemara, tu vois, ça veut dire, alors ça se fait on pourrait recevoir, si tu veux, ça se fait il va dire une réponse en disant, OK, la Gemara ne voulait pas apporter une preuve de Ravuna parce qu'elle ne connaissait pas Ravuna, peut-être, un truc comme ça, tu vois, une réponse difficile. Et après ça, il donne une deuxième réponse. Il dit, non, en fait, peut-être la Gemara dans Nedarim et la Gemara chez nous, en fait, elle parle de deux sujets différents. C'est-à-dire que Ravuna, lui, quand il dit, en fait, les Kohanim, c'est les envoyés d'Hachem, il ne veut pas dire, et ce n'est pas les envoyés du propriétaire non plus. Il veut dire simplement que si les Kohanim ne sont pas présents, les propriétaires, pardon, ne sont pas présents, quand le Kohen, il va processer le korban du propriétaire, alors le korban, il est quand même valable, puisque, en fait, le Kohen, quand il processe le korban du propriétaire, il va l'envoyer principalement du propriétaire et l'envoyer d'Hachem. Et ça suffit pour que le korban soit valable. Et il apporte une preuve et sur ça, Ravuna, il apporte une preuve en disant, oui, voilà, si jamais c'était les Kohanim, c'était les envoyés du propriétaire, c'est pas possible puisque les propriétaires, ils peuvent pas envoyer le Kohen faire quelque chose qu'ils peuvent pas faire eux-mêmes. Et donc, tu vois, ça veut dire, mais par contre, la Gemara dans Nedarim, elle parle d'autre chose. Elle parle de quand les propriétaires ils sont présents au moment du korban, etc. Mais justement, eux, ils envoient le Kohen. Tu vois, donc pratiquement, ça veut dire, ils savent que c'est ce Kohen-là, en tous les cas, duquel ils ont fait un vœu de ne pas tirer profit, qui va processer leur korban. Et là-bas, la Gemara se demande, OK,
ça veut dire c'est un autre doute, c'est-à-dire, ok, c'est vrai que les Kohanim, c'est les envoyés d'Hachem et qu'ils peuvent faire le korban même si le propriétaire n'est pas là. Mais ici, puisque les Kohanim, les propriétaires, ils ont quand même, comme ils sont conscients que c'est ce Kohen qui amène le korban et que c'est leur envoyé, peut-être que ça interdit parce qu'il perd profit du Kohen malgré tout, tu vois. C'est-à-dire, même si le Kohen, il fait la shlichut d'Hachem, il fait aussi la shlichut des propriétaires. Les propriétaires, ils sont contents de voir leur korban qui est process, etc., etc. Et de ce fait-là, ils ont un profit, tu vois. Et c'est ce doute-là que la Gemara a dans les Darim, il n'est pas lié à ce que Ravuna dit chez nous. Et voilà. Et ça, c'est ce que tu veux dire. Et donc, maintenant, si on remet en contexte, c'est-à-dire que cette explication, elle marche, et ça veut dire, voilà, elle répond à la contradiction, elle explique pourquoi est-ce que l'enseignement de Ravuna n'a pas été amené dans les Darim, mais ça fonctionne aussi avec la logique de la Gemara, c'est-à-dire que la Gemara voulait dire, on voit que l'esclave, il peut envoyer quelqu'un pour recevoir son contrat libératoire, bien qu'il ne peut pas le faire lui-même. Donc, on voit que le concept est possible que quelqu'un l'envoie un envoyé pour faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Or, ça, c'est contradictoire au raisonnement de Ravuna, qui avait apporté une preuve que les Kohanim sont les envoyés d'Hachem et pas du propriétaire, du fait que les propriétaires eux-mêmes ne peuvent pas apporter le korban. Donc, ça, c'est contradictoire. Et après, elle va répondre à tout ça. Mais tout ça, ça fonctionne, ça marche bien. J'espère que c'est clair pour Valentin, même s'il est en mute et qu'il a pas sa caméra, mais disons qu'il écoute, je ne sais pas. Yes, bien sûr, j'écoute. Donc, donc tout ça, c'est clair. Voilà, ça, si tu veux, cette explication-là, elle fonctionne, tu vois, tu vois, tout ça, c'est cohérent, on va dire. En fait, ça veut dire que cette réponse que Tosfot il a fait pour répondre à la contradiction avec l'Agmara dans les Darim et l'Agmara, etc., qu'il y a chez nous, pourquoi on n'amène pas Ravuna dans les Darim, ça fonctionne si on explique que le doute de l'Agmara à la base, c'était de savoir, encore une fois, est-ce que lorsqu'une tierce personne, elle reçoit le get, le contrat libératoire pour l'esclave, est-ce que c'est uniquement comme une shlichut ou bien c'est pas une shlichut? Tu vois, est-ce que l'esclave, il peut s'opposer ou il ne peut pas s'opposer? Une fois que l'Agmara a dit non, c'est une shlichut et il peut s'opposer comme dans le cas d'un divorce d'une femme, alors tout ce raisonnement-là, il fonctionne, etc. Mais cette explication, voilà, ça c'est une explication, ça c'était l'explication, en fait, si tu veux, de Tosfot, si tu veux, c'est une explication que Tosfot, il avait dit au début, tu vois. Maintenant, il y avait une autre explication, tu vois que l'Agmara, si tu veux, le doute de l'Agmara, il n'était pas de savoir est-ce que la manière dont un esclave, quand une tierce personne peut recevoir le contrat de libération pour l'esclave, c'est uniquement comme une shlichut ou pas comme une shlichut, comme je dis, que le doute, c'était de savoir est-ce que l'esclave peut s'opposer ou peut pas s'opposer, c'est-à-dire, voilà. Mais il y avait une autre explication, que soit il avait expliqué avant, c'était de dire que, en fait, c'est sûr qu'une tierce personne, elle peut recevoir le contrat libératoire pour l'esclave, même si l'esclave, il n'est pas d'accord ou il n'est pas au courant. Parce que ça serait ça, fondamentalement, la loi de la libération de l'esclave, par le contrat libératoire, comme on a vu, si on peut dire une logique comme ça, parce que voilà, on voit que le maître, par exemple, il peut vendre son esclave à qui il veut. L'esclave, il n'a pas son mot à dire sur son prochain acquéreur. Et donc, quand le maître, il libère l'esclave, c'est comme si, on avait vu déjà cette logique avant, c'est comme s'il vendait l'esclave à lui-même. Et donc, si tu veux, l'esclave, il est obligé de s'acheter lui-même. De la même manière qu'il n'a pas son mot à dire pour savoir qui va être son prochain patron, parce que c'est son maître qui décide. Ben, si son maître, il a décidé que son prochain patron, c'est lui-même, ben, lui aussi, il n'a pas son mot à dire, il est obligé d'être libéré contre son gré, tu vois. Et donc, ça, Tosfot, dans sa deuxième explication, il veut dire ça, c'était quelque chose qui était granted, c'était évident. Et tout le doute de la Gemara maintenant, c'était de savoir que, en fait, c'est un problème technique. Ça voulait dire qu'une tierce personne, elle peut, out of the blue, venir recevoir un contrat libératoire pour un esclave, même si l'esclave n'est pas au courant, même si l'esclave il s'oppose, tout ça, ok, c'est granted. Le saflek de la Gemara, le doute de la Gemara, quand elle demandait est-ce que l'esclave il peut faire un chaliar, c'était de savoir, c'est peut-être que si lui il fait un chaliar, c'est-à-dire si l'esclave cette personne X qui normalement aurait pu recevoir le contrat libératoire pour lui contre son gré, ou tu vois, même s'il n'est pas au courant, si lui, maintenant l'esclave, il fait cette personne X chaliar, peut-être qu'en faisant ça, il bloque, tu vois, sa possibilité de le recevoir le guet. Ça veut dire que la shlichut, elle devenait quelque chose de pénalisant. Tu vois. On avait déjà expliqué, c'est comme, tu vois, je ne sais pas si on avait parlé de la double nationalité, je pense que ça veut dire que voilà, ça veut dire que oui, ça devenait pénalisant. Ça veut dire que normalement, la personne, elle aurait pu recevoir le contrat libératoire pour l'esclave, sans problème, même sans lâcher l'écoute. Mais maintenant que l'esclave, paradoxalement, il l'envoie en tant que chaliar, et tu pourrais dire, ah, ben c'est encore mieux, donc c'est sûr que maintenant, la tierce personne, elle peut recevoir le contrat libératoire pour lui. Non, parce qu'en fait, l'idée, c'est ce qui se passerait au niveau technique, c'est que comme l'esclave, maintenant, il a envoyé la tierce personne pour être son représentant, donc cette personne qu'on va appeler X, en devenant le représentant de l'esclave,
il devient lui-même l'extension de l'esclave, mais l'esclave est lui-même l'extension du maître. Donc, en fait, quand le maître il va lui donner le contrat, c'est comme si le contrat n'était jamais sorti du domaine du maître, tu comprends? Et donc, c'est comme ça que le fait que l'esclave ait envoyé cette personne X en tant que shaliach, ça pourrait bloquer la capacité à, comment dire, à cette personne de recevoir le contrat libératoire. Et ça, c'est dans la deuxième explication, c'est ça le doute de la Gemara. C'est pas de savoir est-ce que la libération par une tierce personne, ça marche uniquement dans une technique, dans une modalité de shlichut. C'est au contraire, c'est plutôt de savoir c'est sûr que la libération par une tierce personne, elle fonctionne sans la shlichut, mais est-ce que la shlichut, ça serait quelque chose de pénalisant qui empêcherait justement la réception du contrat libératoire de fonctionner? Ça, c'est la deuxième explication que Tosfot il avait dit dans le Tosfot précédent, tu vois. Maintenant, si on prend cette optique-là, qu'en fait, encore une fois, la Gemara, elle est d'accord, donc c'est sûr que quelqu'un peut être libéré sans shlichut, si une tierce personne, elle reçoit le contrat pour lui alors qu'il s'oppose ou qu'il n'est pas au courant, ça marche. Mais le problème ici, c'est qu'en nommant la personne shaliach, ça empire. La Gemara, elle conclut en disant, non, on apprend là, la Meisha, que finalement, la shlichut, ça marche aussi. Ça veut dire que la conclusion, ça voudrait dire, oui, non, ça fonctionne. Ça veut dire la shlichut de l'esclave ne va pas bloquer le processus libératoire. Et grosso modo, ça voudrait dire, comme on a voulu dire au début, c'est comme si quelqu'un a une double nationalité. Ça veut dire, voilà, la personne X, bien qu'elle est aussi représentante de l'esclave, et en ce sens, elle serait pas capable de recevoir le contrat libératoire, mais comme elle est à part entière une personne X qui est séparée de l'esclave, c'est en cette, en cette qualité, quoi, qu'elle reçoit le contrat libératoire du maître. Et donc, c'est pour ça que le contrat libératoire, il sort du domaine du maître, on va dire, par cette réception, et ça libère l'esclave. Ça, c'est ce que la Gemara, elle dit finalement, non, shlichut, ça fonctionne. Ça veut dire, shlichut, ça fonctionne aussi. Le fait que le propriétaire a envoyé, que l'esclave a envoyé la personne X n'est pas quelque chose de bloquant, n'est pas. Voilà. Alors, sur ça, quelle est la question de Ravuna? Donc maintenant, quand la Gemara, elle dit, ah voilà, donc il se trouve, donc la Gemara dit, il se trouve qu'un esclave, il peut envoyer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne pourrait pas faire lui-même. Ça veut dire, l'idée, c'est pas que, ça veut dire le fait qu'il peut faire, comme on avait expliqué au début, il peut faire un envoi pour faire quelque chose qu'il peut pas faire lui-même, parce que c'est pas vrai, en fait. Ce qu'on apprend d'ici, c'est surtout que même si moi je t'envoie pour faire quelque chose que normalement tu aurais pu faire tout seul, et que moi je peux pas faire, ça te bloque pas. C'est ça l'idée. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand Ravuna, donc, il parle du Kohen, qui amène le korban des propriétaires, et il te dit, c'est sûr que le Kohen, c'est pas l'envoyé des propriétaires, parce que si c'était l'envoyé des propriétaires, comment est-ce que les propriétaires, ils peuvent envoyer un Kohen faire un travail qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes? Tu vois, quand la Gemara elle amène ici ça comme une contradiction, comme une question, c'est-à-dire cette histoire de Ravuna, de quoi la Gemara elle parle, tu vois? Et donc ça, c'est ce que Valentin il a dit dans son texte, tu vois, tout à fait vrai, que ça peut pas parler du cas où les propriétaires ils sont pas présents, etc. Puisque comme tu dis, il y a rien qui bloque, et que les propriétaires ils sont pas là pour envoyer le Kohen, il n'y a rien du tout. Donc, alors que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la question de la Gemara, elle serait, on voit que la shlichut de quelqu'un qui ne pourrait pas faire quelque chose, elle n'est pas pénalisante. Et ça voudrait dire que de Ravuna, on verrait le contraire. Donc, c'est pour ça que, tu vois, dans cette explication-là, on est obligé de dire que Ravuna, il parle du même cas que la Gemara dans les Darim, c'est-à-dire que les propriétaires, ils ont envoyé explicitement le Kohen processe le Korban, et qu'ils avaient fait le vœu, eux, de ne pas tirer profit du Kohen. Et donc, normalement, ça aurait dû rendre le Korban non cachère, où tu vois, ça veut dire mettre un problème, empêcher le Kohen de faire le Korban en tous les cas. Et comme la Gemara dit, Ravuna il dit non, parce que justement, ça peut pas empêcher le Kohen de faire le Korban, puisque les propriétaires eux-mêmes, ils peuvent pas faire le travail au Beth Amikdash. Donc, ça veut dire que les Kohanim, ils sont en fait uniquement les envoyés d'Hachem et pas les propriétaires. Et donc, selon ça, tu comprends, donc ça veut dire, donc, voilà, ça veut dire dans cette optique-là, ça veut dire uniquement dans cette optique-là, c'est-à-dire que Ravuna, il parle exactement du même cas que la Gemara dans les Darim, comme il dit Rashi, c'est-à-dire, encore une fois, je répète, entre parenthèses, j'espère que ça n'embrouille pas comme Tosfot a dit avant que Ravuna, il parle d'un autre cas que la Gemara dans les Darim, il parle quand les propriétaires ne sont pas présents et que le Kohanim, il processe le Korban, tu vois, alors qu'ils ne sont pas là, etc. Non, tu vois, c'est pas ça. Ravuna, il parle du cas de la Gemara dans les Darim, c'est exactement le même cas que la Gemara dans les Darim. Les propriétaires, ils sont présents et ils envoient explicitement le Kohen. Normalement, ça aurait dû être un problème parce que
ça aurait dû être un problème parce que, voilà, ils ont fait le vœu de ne pas tirer profit du Cohen. Donc, le Cohen, en processant leur corban, il leur fait un profit, il leur donne voilà, un profit, un plaisir. On fait leur corban. Et malgré tout, Ravuna dit non, le corban, il est caché, il peut faire le corban. Pourquoi? Parce que les Kohanim, ils ne peuvent pas être considérés comme les envoyés du propriétaire, puisque le propriétaire lui-même, il ne pouvait pas travailler au Beth Amikdash. Donc, en fait, c'est Hachem, ils sont les envoyés d'Hachem et pas du propriétaire. Donc, tu vois, ça veut dire, et ça, c'est ce que Ravuna, il prouve. Et pour ça, la Gemara, elle pose une question. Elle dit comment Ravuna, il peut faire ce raisonnement? Ici, on voit que l'esclave, il peut envoyer une tierce personne pour recevoir pour lui le contrat libératoire, alors que lui-même, il ne peut pas le faire. Et donc, si tu calques cette logique, ça, ici, dans le cas du Cohen, ça voudrait dire que, voilà, même si les propriétaires, ils ne peuvent pas travailler au même au Beth Amikdash, ils peuvent envoyer les Kohanim pour faire le travail pour eux. Et donc, ils sont considérés comme les envoyés du propriétaire. Et donc, ça devrait dire que, et donc, le Kohanim ne pourrait pas faire le Corban, puisque le propriétaire, il a fait le vœu de ne pas tirer profit du Kohen. Donc, c'est là où il y a la question de l'Agmara, tu vois. Et après, bon, l'Agmara répond. Je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, et dans ce cas-là, dans cette optique-là, on est obligé de dire ça. Si le doute de l'Agmara à la base, c'était de savoir est-ce que la shlichut, ça veut dire la shlichut de l'esclave n'est pas bloquante, n'annule pas le processus de libération? Si c'était ça le doute de l'Agmara, qui était la deuxième explication de Tosfot, je n'en avais plus vraiment de temps. En tout cas, on est obligé de dire, tu vois, ça veut dire comme Valentin l'a écrit dans le texte, que Ravuna, il parle exactement du cas de Nedarim, où les propriétaires ils sont présents et ils envoient le shaliach, ils envoient les Kohanim en tant que shaliach. Et donc, voilà, et ça veut dire que dans cette optique-là, donc on a un problème parce que voilà, c'est la question de base, c'était, mais si Ravuna il parle exactement que dans le même cas que dans les Darim, alors comment ça se fait que quand dans les Darim, la Gemara, elle a un doute, est-ce que le Kohen il peut faire le Korban ou pas, et elle reste dans le doute, elle n'apporte pas la preuve de Ravuna. Et ça, c'est la question de base de Tosfot depuis le début. Donc Tosfot, c'est pour ça il a donné sa deuxième explication en disant non, mais Ravuna et la Gemara dans les Darim parlent dans deux cas différents. Et cette explication, cette réponse, elle marche, tu vois, selon la première explication qu'on a dit au début. Mais ça veut dire dans cette optique, dans la deuxième optique, on est obligé de dire, comme Tosfot il dit au début, que c'est une réponse faible, c'est-à-dire que la Gemara ne connaissait pas Ravuna, que la Gemara, dans les Darim, elle ne voulait pas apporter une preuve de Ravuna, parce que Ravuna, c'est un auteur de la Braïta, de la Gemara, c'est pas un auteur, c'est pas un Tana, c'est pas un Rav de la génération des auteurs de la Braïta, donc elle n'a pas jugé bon d'apporter ça comme preuve. La Gemara n'a pas voulu être pochette, ça veut dire prendre une décision sur son doute à partir d'un enseignement de Ravuna qui est un auteur, voilà, qui ne peut pas faire référence, on va dire, un truc comme ça, tu vois. Mais la Gemara dans Kiddushin, ici, elle prend Ravuna comme référence. Donc, c'est très compliqué, tu vois, cette réponse, elle est très faible. C'est tout ce que je voulais, c'est pour ça que Tosfot, quand il a posé la question, comme je vous dis, il a posé la question avec un hé, ça veut dire que c'est une question très forte, tu vois, ça veut dire, et ça met en doute, grosso modo, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, à cause de cette question que, voilà, pourquoi la Gemara n'a pas ramené l'histoire de Ravuna dans les Darim, Tosfot, il pense plus à expliquer la Gemara comme il avait voulu le dire au début. C'est-à-dire que la question, le doute de la Gemara, c'est pas de savoir est-ce que la shlichut de l'esclave, elle est bloquante ou pas. Parce que dans ce cas, si on explique comme ça la Gemara, ça voudrait dire que Ravuna, il parle exactement du même cas dans les Darim, et donc c'est difficile pourquoi il n'a pas été cité. Mais c'est pour ça que Tosfot, il pense plus à expliquer que la question de la Gemara était de savoir plutôt est-ce que quand une tierce personne, elle reçoit le contrat pour l'esclave, est-ce que ça marche par la technicalité de shlichut, ou bien c'est une halakha comme quoi une personne pour recevoir le guet, et l'idée c'est de dire que ça marche que par shlichut, et sur ça on peut comprendre on peut expliquer que Ravuna il parle pas du même cas que la Gemara dans les Darim. Et donc ça se fait en fait il amène ça pour justement pour pencher vers cette explication là. C'est clair ou c'est pas clair? Ah ouais, ok. J'espère que c'est clair, je vais arriver d'accord une fois. Non, beaucoup plus clair, beaucoup plus clair. Okay, d'accord. Non, mais... Très clair. Ouais, je savais que c'était compliqué, surtout parce que je sais que le top d'avant et tout ça, c'est. À un moment, voilà, c'est clair. Bon, on a fini, donc maintenant on peut oublier et penser à la nouvelle souga. Non, voilà, donc ainsi c'est bon. Ça. Ah, voilà. Donc maintenant on est Kavdim à la Moudbed. Et voilà, donc on est dans la Gemara. Voilà, donc. Ok, donc on est dans la Gemara, là, après les 2 points, donc je continue. Je continue 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voilà, je crois 16e ligne en partant du haut de la Gemara, là où il y a les 2 points.
Où la Gemara, elle revient sur l'histoire de Ubilvat a Kesef Michel Acherim. Il faut que l'argent, il appartienne à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on revient dans la Mishnah, c'est la question de savoir, donc, on revient sur la libération de l'esclave non juif, et maintenant, par l'argent. Si jamais, donc, un esclave non juif, il peut être acheté et être libéré, tu vois, ça veut dire, il peut être acheté et grâce à ça, il est libéré. Maintenant, la question était de savoir, donc ça veut dire, ça veut dire, Chachamim, ils avaient Alors dit, là excusez-moi, on est Kaf Gimel à bout de bête, à quel niveau? à peu près, je crois que j'avais dit 16e ligne, je crois qu'on est 16e 16e, ligne. merci, ok. 2 points, il y a marqué, tu vois, il y a marqué, Ouais, au ou les bout VAD. que l'argent, il a Merci. tu vois. Et donc, donc voilà, donc ça, c'est, ok. Donc ça, je pense, ça c'est Chachamim. Chachamim lui disait, Bekesef al asmo, ça veut dire, Rabbi Meir lui disait qu'un esclave, il peut jamais se racheter lui-même avec de l'argent. Ça veut dire, lui, il pensait que ça existait. Ça ne va pas expliquer pourquoi encore, mais ça veut dire, finalement, ça veut dire, si jamais donc un esclave non juif, il est libéré parce qu'il est racheté, mais en fait, le cas du rachat, ça veut dire la libération de l'esclave par le rachat, ça marche que si c'est une tierce personne qui le rachète. Ça veut dire une tierce personne, elle vient, elle dit voilà, je veux libérer cet esclave, combien d'argent tu veux pour le libérer? Hop, tu lui donnes au maître 5 millions de dollars, ok, il est libéré, shalom, maintenant il est juif et shalom à l'Israël. Mais par contre, ce qui n'est pas possible, selon Rabbi Meir, c'est que, par exemple, que l'esclave, quelqu'un, il va voir l'esclave lui-même, et lui dit voilà, je te donne 5 millions de dollars et rachète-toi de ton maître. Et ça, selon Rabbi Meir, ça ne marche pas. La logique, pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que une fois que le citoyen X, il a donné les 5 millions de dollars à l'esclave, comme l'esclave, il n'a pas de domaine à lui, puisqu'il est la propriétaire entière de son maître, on parle d'un esclave non juif, donc les 5 millions de dollars, ils rentrent directement dans le compte en banque du maître. Et donc le maître, il dit, voilà, c'est ok, les 5 millions de dollars, ils sont à moi, tu m'as rien donné, tu vois. Donc ça veut dire que l'esclave, il peut être libéré que si jamais, selon Rabbi Meir, c'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent directement au propriétaire. Au moins, ça c'est Rabbi Meir, c'est facile, c'est clair. Parce que voilà. Et Rabbi me dit, non, l'esclave, il peut se racheter lui-même, mais il faut que l'argent appartienne à quelqu'un d'autre. Et ça voudrait dire quoi, a priori? Le cas le plus simple, ça veut dire que si jamais une tierce personne, elle vient et elle donne 5 millions de dollars à l'esclave, en lui disant, voilà, je te donne ces 5 millions, mais c'est pas pour que ton maître, il les reçoive. C'est pour que tu sois libéré avec, et tu les donnes à ton maître et il te libère avec ça. Et que le maître, il accepte, ça marche. Ça voudrait dire, en fait, que le donneur, tu vois, le donateur, quoi, il a une possibilité de, si tu veux, de court-circuiter, quoi, le pouvoir que le maître, il a sur l'esclave, en disant, voilà, je te donne cette somme d'argent qu'à condition que ton maître, il accepte en tant que libération, de rachat. Sinon, rends-moi l'argent ou j'en sais rien, tu vois. Mais ça veut dire, voilà. Mais ça veut dire que donc l'esclave, il pourrait être actif dans la transaction de rachat en tant que chaliard ou quelque chose comme ça, tu vois, d'une certaine personne. Rabbi Meir, lui, pense que même ça, il ne peut pas faire. Rabbi Meir, il pense que le racheteur, le donateur, quoi, qui est le bienfaiteur ou j'en sais rien, il doit aller directement chez le maître. Sinon, dès qu'il fait passer, en fait, l'esclave dans la transaction, ça fait tout capoter. Donc ça, c'est la marque loquette. Ça, c'est la marque loquette qui est dans la Mishnah. Et maintenant, la Gemara, elle va développer sur ça. Elle va, ok. Donc, c'est ça. En tout cas, mais c'est sur ça ce que la Gemara, elle parle. Voilà. Donc, au Bilvad, quand la Gemara dit, donc la Gemara, elle commence par citer la Braïta, où il est marqué, au Bilvad, chez Yakesef Michel Acherim, que donc, ça veut dire qu'il faut que l'argent, il appartienne, tu vois, à une tierce personne. Donc, ça, c'est Chachamim qui disent, il peut se racheter lui-même à condition que l'argent appartient à quelqu'un d'autre. Donc, oui, donc l'agma elle dit, Nima, est-ce qu'on n'a qu'à dire, Deha Kamefegi, que c'est sur ça qu'ils discutent, ça veut dire Rabbi Meir et Chachamim. Quelle serait la discussion? Les Rabbi Meir, ça va, parce que Rabbi Meir, il pense, En Kinyan la Evet de l'Orabo, ça veut dire En Kinyan, il n'y a pas d'acquisition, la Evet pour l'esclave, de l'Orabo sans son maître. Ça veut dire que dès que tu vas donner 100 dollars à l'esclave, tout de suite, l'esclave, il les reçoit. Et le maître, pardon, il le reçoit, et même le donneur, il ne peut pas mettre une condition dessus. Et tu vois, c'est comme ça. Tu vois, ça veut dire, ouais, il a appris à opter sur son compte en banque et c'est fini, tu vois. Voilà. Mais après, l'Agma ramène une deuxième partie, ce qui est très étrange, mais qui va être fondamentale dans la suite. On est obligé d'accepter comme ça. Parce qu'a priori, Rabbi Meir, il a parlé que de l'esclave, il n'a pas parlé de la femme. Mais l'Agma, elle dit, et c'est la même chose pour la femme. On va voir pourquoi. Ça veut dire, et la même chose, ça veut
une femme, elle ne pourrait pas. Pourquoi on n'envisage pas, et toute la suite de la Gemara est basée sur ça, elle n'envisage pas que le statut de l'esclave soit différent de celui de la femme. Comme il n'y a pas de femme dans le cours, tout va très bien, voilà, mais moi, la Gemara, c'est hyper patriarcal, quoi, voilà. C'est anti-woke. La banane, ça on est sur. Ok, ouais, peu importe, tu vois. On verra par la suite, la Gemara, elle va discuter, mais c'était ok. Les Rabbanan, c'est vrai, mais les Rabbanan, eux, ils pensent, Yesh kinyan la'eved de l'orabo, ça veut dire donc, un esclave, il peut recevoir de l'argent sans son maître, c'est-à-dire que si le donateur, il lui dit, voilà, je te mets ça dans ton compte en banque, mais c'est un compte en banque que ton maître, il n'a pas accès à ça, c'est possible, tu vois, puisque le donateur, il met une sorte de condition, tu vois, sur l'argent qu'il donne à l'esclave. Et ça marcherait, ça veut dire que le donateur, ça marche dans le cas d'un don, en tout cas, ou d'un leg, ou un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire, le donateur, il peut faire ça, il peut dire, voilà, ok, non, ça veut dire, tu vois, cet argent-là, il est que à l'esclave et pas au maître. Tu vois, et donc la même chose, puisque la Gemara considère que c'est la même chose en ce qui concerne l'esclave et la femme. Et que de la même manière, une femme, elle peut avoir un compte en banque qui lui appartient sans que son maître, sans que son mari il ait accès dessus. Voilà quoi, ça veut dire si quelqu'un lui donne, voilà, exactement. Donc ça donc a priori la Gemara considère, voilà, pourquoi la Gemara étend ça à la femme alors qu'il n'y a aucune histoire dans la femme et que toutes les questions après elles vont être sur l'histoire de la femme, je ne sais pas exactement, mais il semblerait, on est obligé de dire que pour la Gemara c'était pas envisageable qu'il y ait une différence. Sinon, comment ça se fait, j'en sais rien. On n'arrêtait pas de voir qu'il y avait qu'une différence, l'Okinian, Groufo, Lokana. Ah, mais t'as raison, on avait déjà vu avant qu'il n'y avait pas qu'une Yanagou. Dans la réception du guet, déjà, il y a une différence, on avait vu, puisqu'une femme, c'est sûr qu'elle peut recevoir son guet, alors qu'un esclave, il ne peut même pas recevoir son contrat, il va encore lui mettre. Ouais, justement, que quand elle reçoit dans sa main, c'est son corps, et donc c'est séparé. Alors, ça voudrait dire qu'en fait, c'est tout, son corps, c'est séparé, en fait, dans les matières d'argent, en revanche. Ouais, j'en sais rien. Ah non, non. Je te promets que j'ai pas eu le temps de préparer, donc je ne peux pas te dire. Ça me paraît étrange. Je suis sûr qu'il va y avoir des commentateurs qui parlent de ça. De toute façon, la Souga, j'espère, de toute façon, je pense pas que, voilà, on y sera encore la semaine prochaine. Donc, si j'ai le temps vers ta chaîne, j'essaie de regarder un petit peu de la doc, mais c'est sûr que moi-même, je suis hyper étonné de ça, quoi. C'est hyper étonnant. Tu vois, ça veut dire. Mais ouais. Ouais, mais la Gemara, je prends ça comme une évidence, et tu vois, je sais pas, après, je vais essayer de regarder si je vois des commentateurs. Ouais, c'est intéressant parce qu'en inverse, il y a Kinyan du gouffre avec la femme pour qu'elle soit acquise, il y a Kinyan du gouffre qui fonctionne, je ne fonctionne pas sur les Slaves. Il y a un truc autour de ça. Ouais, non, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Rachid dit quelque chose? Il dit rien, il dit rien. Il s'est dit quelque chose de seconde. Tu peux regarder Rachid si tu veux pas regarder. On va regarder Rachid, on va regarder Rachid. Il y a deux Rachid, Rabbi Meir, Rabbanan. On va voir ce que Rachid dit, peut-être qu'avec Rachid, ce sera plus clair. Donc, Rachid, des Rabbi Meir. Donc, je ne sais pas si vous l'avez, tu vois, c'est un Rachid qui est en fin de ligne. Il y a, tu vois, c'est à peu près au même niveau que la ligne de la Gemara où la Gemara a commencé. Il y a la dernière, en fin de ligne, il y a un Rachet Tevot Dalet Resh Mem, c'est des Rabbi Meir. Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, c'est au niveau de là où la Gemara, où il va, là où il y avait les 2 points, il y a des Rabbi Meir. Bon, j'y vais. Alors, donc, on est des Rabbi Meir. Donc, selon Rabbi Meir, qui pense que des Hamar qui a dit des Kesef à l'aider à Herim, qui a dit que l'esclave il peut être acheté par de l'argent uniquement par une tierce personne et que l'esclave il doit être absent de la transaction. Savar, il pense En kinyan la evet belorabo. Il n'y a pas de possible de kinyan, d'acquisition à l'esclave. Belorabo, ça veut dire sans que son maître automatiquement il mette le grappin dessus. C'est comme les taxes en France. Matana, si jamais ils lui ont donné si jamais quelqu'un lui donne un cadeau, Zachaborabo, son maître, il l'acquiert automatiquement. Zachaborabo, ça veut dire son maître, il les aurait, il l'acquiert. Ilkar, c'est pour cela, à Falgab avec Kesef Michel Acherim, c'est pour ça que même bien que Ilkar, pour cela, à Falgab, bien que avec Kesef Michel Acherim, que en fait, on va utiliser l'argent d'une tierce personne. Donc voilà, malgré tout, ça ne marche pas. IFCHAR, c'est impossible, chez Kablé Nouhou, l'esclave, il le reçoit d'abord, Veiten les rabots, même pour le donner à son rab,
parce que s'il le fait, tout de suite, l'esclave, le maître, il avait déjà reçu l'argent avant, donc voilà, il n'est pas libéré. L'argent, il est chez le maître, et c'est tout. Et donc, ok, parce qu'il n'a pas de possibilité d'acquérir truc. Rabbanan, il n'a pas parlé de la femme pour l'instant, Rachid. Après, Rachid vient sur Rabbanan, dans le Rachid d'après. Le Rabbanan, c'est vrai. Rabbanan, il pense, Yesh Kinyan, que l'esclave, il peut avoir un compte en banque, on va dire, privé, si jamais le donateur, il fait une condition explicite que son maître, il n'a pas d'accès dessus. Donc, il dit, Yesh Kinyan, il a une acquisition. Imnatnu lo bematana, c'est-à-dire si quelqu'un lui donne quelque chose en cadeau, puisque, donc Rachid explique pourquoi ça marcherait, Vedat acheret matana, puisque c'est l'intention de quelqu'un d'autre qui lui donne. Donc ça veut dire que, parce que Rachid va expliquer que c'est sûr que si un esclave, par exemple, il trouve un billet de $100 dans la rue, c'est sûr que c'est le maître qui le reçoit, parce que l'esclave, il n'a pas même selon Rabbanan, il ne peut pas acquérir quelque chose sans que son maître il le reçoive. Mais ici, l'idée, c'est parce que ce qui permettrait à l'esclave d'avoir un kinyan indépendamment de son maître, selon Rabbanan, c'est parce que c'est le donateur, c'est l'intention du donateur. Parce que Rachid dit, Oil Vedat Acheret Makneu, puisqu'il y a une intention extérieure qui lui fait acquérir, ça veut dire que donc c'est l'intention du donateur qui empêche, tu vois, ça veut dire qui exclut le maître de l'argent, et qui lui a donné Venotenze, c'est le donneur, le donateur. Logamar Belibo, il n'a pas voulu dans son cœur, chez Iskebo Arabe, que le Rav acquiert cet argent. Voilà. Avia. Donc, c'est à cause de ça. C'est puisque le donateur, il avait mis, on va dire, une condition explicite ou implicite, ou en tous les cas, c'était évident pour le donateur qui donnait cet argent qu'à condition que ça reste dans la main de l'esclave. Donc, par le mérite du donateur, si tu veux, c'est celui qui a donné, il ne voulait pas que le maître il ait dessus un pouvoir. Il y a des évêques, et pour ça, donc, ça revient chez l'esclave, et que selon Rabbanan, l'esclave, il pourrait donc garder une propriété sur cet argent qui lui a été donné, parce que le donateur, il empêche, si tu veux, le domaine du maître de s'étendre sur l'esclave. Donc après, il peut se libérer avec, il peut se racheter, aller à ce mot par lui-même. Alors maintenant, ok, donc qu'est-ce qu'il veut dire Rachid sur ça? Maintenant, Rachid va parler sur la femme. Donc il dit Kinyan de Isha ou Baala, ça veut dire l'acquisition d'une femme avec son mari. Be'alma, ça veut dire dans un cas général, Isteri Khale, on a besoin de nous le dire. Donc il dit Rachid, ok, c'est ce que l'Agma vient rajouter par rapport à ce qui était marqué dans la Mishnah, parce que tout le reste, ça avait l'air d'être expliqué, explicite, évident dans la Mishnah. Isteri Khale, on a besoin de nous apprendre. Ve'isha qui eved. Il dit, et la femme, c'est comme un esclave. Puisque le mari, il a un srout, il a un mérite, il a un droit sur son travail, ses actions, et sur ses objets trouvés. Voilà, donc ça c'est en deux mots que il dit, tu vois, il dit, et de la même manière, Vechi, c'est comme écrit, ça veut dire Vechi et puis, ou écrit, ça veut dire et comme de la même manière que écrit, c'est comment, Vechi, c'est comme comment, quoi. De la même manière que les pligi, les Nyan Matana, Beved, qu'il y a lieu d'avoir une discussion en ce qui concerne un cadeau, si l'esclave il peut recevoir le cadeau sans que le maître il le reçoive à cause du donateur. Et quand les machma, il y a lieu d'en déduire des ouadin beisha que ça serait la même discussion dans une femme. Voilà, donc ça c'est ce que Rachid veut dire. Tu vois, ça veut dire, a priori, Rachid veut dire, ça veut dire, Rachid, ce qu'il a rajouté par rapport à l'Agmara, c'est qu'il veut dire que, voilà, il dit que, en fait, on voit que d'après les lois de la Ketouva, ça veut dire d'après les lois de la Torah, l'homme, il a droit, ça veut dire il a mérite, il acquiert, ça veut dire le travail de sa femme. Et il acquiert aussi ses objets trouvés. Donc, ça voudrait dire, en fait, voilà, donc il dit, voilà, dans l'esclave, c'est la même chose. On a vu l'esclave, s'il travaille son travail, il appartient au maître. Et s'il trouve un objet, c'est aussi au maître. Donc, Rachid dit, voilà, donc comme on trouve on va dire, cette correspondance, donc c'est pour ça que l'Agmara, elle en veut en déduire que la même discussion qu'il y aura au niveau des cadeaux, puisqu'en fait, la discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est en ce qui concerne les cadeaux, qui reçoit les cadeaux. Ça veut dire que Rabbi Meir, il dit, le maître, il reçoit aussi les cadeaux. Et Rabbanan dit, non, les cadeaux, ça reste à l'esclave. Alors, Rachid dit, ok, donc ça veut dire du fait qu'en fait, le statut, en réalité, en ce qui concerne
le Maaseh Yadayim, ça veut dire le salaire ou le travail et les trouvailles et les objets trouvés, les Metziot, en fait, il est commun à l'esclave et à la femme. Donc, en fait, il est logique de penser à la Gemara que s'il y a une marloquette en ce qui concerne les cadeaux chez l'esclave, il y aura la même marloquette en ce qui concerne les cadeaux chez la femme. C'est ce que Rachid dit. Tu vois. Je sais, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça, ouais, why not, tu vois, je veux dire, ouais. Non, tu peux comprendre, tu peux faire une logique, tu peux dire ça, tu peux dire qu'en fait, voilà, quoi, c'est l'idée, c'est parce que selon Rabbi Meir, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est qu'à mon avis, c'est que si jamais quelqu'un il fait un cadeau, selon Rabbi Meir, à l'esclave, et que Rabbi Meir, il pense que malgré tout, comment dire, l'argent, il revient chez le maître, même si le donateur, il a donné à condition que ce soit chez l'esclave et pas chez le maître, c'est parce qu'en fait, à mon avis, c'est parce que Rabbi Meir, il fait ressembler ce cadeau-là à une sorte de trouvaille. C'est comme si quelqu'un, tu vois, il a gagné au loto, tu vois, ou il a trouvé 1 000 $ dans la rue ou un truc comme ça. Ça veut dire, voilà, de la même manière que tu dis que si jamais il y a un objet perdu, un objet trouvé, que l'esclave, il ramasse ça dans un chez le maître. Tu vois, ça veut dire, voilà, ok, le mec, il a fait un cadeau et tout ça, mais. Et donc, ça veut dire que, voilà, si jamais, en fait, si jamais ça revient au maître, donc dans le cas d'une femme mariée, ce sera la même chose, puisque les objets trouvés de la femme, ils reviennent chez le mari. Si une femme, elle gagne le loto, c'est le mari qui gagne le gros lot. Donc ça veut dire, donc ça veut dire que, ok, ça devient un cadeau, c'est comme, tu vois, c'est comme, voilà, c'est comme avoir gagné au loto. Donc c'est ce que Rachid veut dire. Donc il veut dire de la même manière que, selon Rabbi Meir, comme Rabbi Meir, il fait ressembler le fait de recevoir un cadeau à avoir gagné au loto. Donc, tu vois, il dit, comme on voit que, ok, donc l'esclave, s'il gagne le loto, c'est la femme qui reçoit le gros lot. Donc, c'est que chez la femme, c'est la même chose. Si la femme, elle gagne le loto, c'est le mari qui reçoit. Donc, et c'est logique de penser que c'est la femme, c'est le mari qui reçoit. Et la même, les Rabbanan, ils pensent que non, que gagner au loto et recevoir un cadeau, c'est deux choses différentes. C'est vrai que si l'esclave, il gagne au loto, c'est le maître qui reçoit. Mais si quelqu'un il fait un cadeau à l'esclave, l'esclave, il garde l'argent. Donc, c'est logique de penser que c'est la même chose avec une femme. Bien que si jamais la femme a joué le loto, c'est le mari qui gagne. Si jamais quelqu'un fait un cadeau à la femme, ça, le donateur, le mari, il n'a pas le droit parce que voilà, ça veut dire quand le donateur il a donné pour la femme, pas pour le mari, et il a une possibilité d'exclure, si tu veux, la possession du mari du cadeau qu'il fait. Tu vois, c'est ça l'idée. Je comprends la logique, Puisqu'en fait, si tu veux, la marloquette, ce qui veut dire Rachid, c'est de dire, ça veut dire que tout dépend en fait du donateur. Ça veut dire la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est est-ce que le donateur, il a la force d'exclure si tu veux, la propriété du maître ou du mari par son don, en disant je donne à condition que tu vois que le maître il n'a pas que le mari il n'a pas de pouvoir dessus, que le maître il n'a pas de pouvoir dessus. Est-ce qu'il peut faire ça? En fait, c'est similaire en fait entre l'esclave et la femme. Tu vois, il n'y a pas lieu de faire une distinction puisque en fait normalement la femme elle devrait tout ce qu'elle gagne c'est à son mari, tout ce qu'elle trouve c'est à son mari, et comme l'esclave. Donc, tu vois, si tu vois, le cadeau, tu pourrais dire, et la seule manière de dire que pourquoi un cadeau ne serait pas comme un objet trouvé, par exemple, pourquoi ça serait pas, tu vois, comme un travail. Donc, tu vois, la seule manière, c'est de dire, oui, c'est parce qu'en fait, le donneur, il exclut la propriété du mari quand il va donner le cadeau. Ok, alors, donc c'est ça. Donc, si ça marche pour la femme, ça peut marcher pour l'esclave. Si ça ne marche pas pour l'esclave, ça ne marche pas pour la femme. C'est ce que, a priori, c'est ce que Rachid semble dire, tu vois. J'entends une logique derrière, bien que tu vois, la question de Valentin, ça reste une question, tu vois, de dire, voilà, ça veut dire, tu peux dire, voilà, c'est parce que la propriété, comme sur un esclave, le maître, il a une propriété vraiment physique, voilà, au point il ne peut pas recevoir son contrat libératoire ni rien, tu peux dire, voilà, ok, comme ça, Rabbi Meir, il dit, il ne peut pas recevoir même un cadeau. Ça veut dire, le cadeau, il revient directement chez le maître, mais dans une femme où il n'y a pas ça, ça veut dire, elle a quand même son domaine à elle, etc. Il n'y a pas d'acquisition sur le corps de la femme. Donc, tu pourrais dire, voilà, Rabbi Meir est d'accord que même si le mari il a un droit sur son travail et sur les objets trouvés, il n'a pas un droit sur les cadeaux, tu vois. Tu vois, c'est pas 100%, ça veut dire, tu vois, ça reste étonnant, tu vois, ça veut dire, ça reste pas quelque chose qui est nécessaire de penser, mais en tout cas, voilà, Rachid a essayé, en tout cas, d'expliquer la Gemara, et c'est ce qu'il a dit. Rachid a voulu dire, en fait, que, pour reprendre une fois, répéter ce que Rachid veut dire, Rachid dit que ce qui ferait qu'un cadeau, il soit différent d'un travail, ça serait parce qu'en fait, c'est le donneur, quand il donne le cadeau, il a l'intention de donner spécifiquement à l'esclave ou spécifiquement à la femme. Et c'est ça ce qui empêcherait, si tu veux, le pouvoir du mari ou du maître s'étendre sur cette propriété.
Et donc, l'idée, c'est que c'est de deux choses l'une. C'est soit le donneur, il a le droit, il a la possibilité de faire ça. Et donc, s'il peut le faire, il peut le faire chez l'esclave et chez la femme. S'il ne peut pas le faire, alors il ne peut pas le faire ni chez l'esclave ni chez la femme. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, elle n'envisage pas de faire une distinction entre l'esclave et la femme sur ce point-là. Ce qui paraît étonnant, surtout à notre époque, mais voilà, en tout cas, c'est ce que la Gemara dit, ce que c'est explique dans la Gemara. Plus que ça, je ne peux pas vous dire. Plus que ça, voilà. En tous les cas, on peut continuer la Gemara. J'espère que c'est clair, j'avance, c'est pas bien que là, j'essaie de voir un V et tout le monde qui est en mute et tout ça, etc. Et de regarder perplexe, mais bon, j'ai fait comme si tout allait bien. Non, mais non, ce que je me dis surtout, par rapport, c'est une parenthèse, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est la vision de la Gemara, mais elle n'est pas censée changer, quoi. Elle est immuable, cette vision. Je me demande. C'est tout ce que le mari là, ça appartient à la femme. Je pense que c'est plus que ça a changé, c'est complètement inversé. En fait, quand c'est un inversement, quand c'est un renversement total, peut-être que tu vois que ça ne s'appelle pas que ça a changé, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, c'est comme, en fait, c'est qui c'est le mari, qui c'est la femme, c'est ça, c'est ce qui a changé, mais ça va, tu vois, ça appartient toujours au mari, en fait, tu vois. Je rigole. Non, mais qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est la loi Goy, ça veut dire, ça anime là, tu vois, ce que je veux dire, c'est parce que voilà, la loi, tu vois, je sais pas, dans les bâtés d'inhym aux États-Unis, tu vois, ça veut dire maintenant on dit que tu vois, on suit la loi Goy, tu vois, ça veut dire parce que c'est comme ça veut dire, tu vois, c'est comme par exemple, tu vois, je veux dire, tu vois, ça c'est simple, c'est comme, tu vois, c'est pour donner un autre exemple, c'est comme l'héritage du double, que le Bechor reçoit le double de l'héritage, tu vois. D'après la Torah, tu vois, le Bechor reçoit le double de l'héritage. Maintenant, dans les bâtés d'inhym aujourd'hui, ils disent que si jamais, en fait, le père, avant de mourir, il n'a pas spécifié ça, alors on dit que comme dans la loi Goy, tout le monde sait que l'héritage, il est partagé entre les enfants de manière équitable, ça veut dire que c'était ça l'intention du père, alors on n'applique pas la loi du double, tu vois. C'est ce que je te dis, c'est comme ça qu'on fait, tu vois, parce que si jamais le père, en fait, il voulait vraiment, il aurait dit, tu vois, alors, comme il n'a pas dit, c'est comme on considère que c'est comme s'il avait dit le contraire. Alors, comme il a le droit de dire le contraire, il a le droit de dire, je veux que mes enfants les partagent équitablement et que le père, il n'est pas le double, il a le droit de le dire ça. On considère que par défaut, il l'a dit parce qu'il connaissait la loi du gouvernement. Il savait que c'est ça ce qu'elle allait être appliquée. Donc, comme s'il n'a rien dit, c'est par défaut ce qu'il a voulu dire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Tu vois, quand tu vois, si quelqu'un, tu vois, tu vois, chez les Haredim et tout ça, ils essaient de pas appliquer ça, tu vois. Ils vont dire, OK, on va conseiller aux frères de dire, si vous l'appliquez à la loi de la Torah, même si jamais, mais tu vois, si jamais un des frères dit non, moi je veux pas parce que lui, il n'a pas spécifié, il a raison. Ça veut dire, parce que c'est vrai que si jamais aujourd'hui, tu vois, c'est logique que si jamais un père, il aurait voulu que ça soit différent, il aurait dû dire, tu vois. Et ça, tu vois, ça c'est un exemple, mais c'est la même chose avec les lois de l'argent du mariage. Ça veut dire que si jamais, tu vois, ça veut dire dans la loi américaine ou dans la loi française, j'en sais rien, quand tu te maries, et tu sais qu'en fait, il y a un contrat de mariage qui est automatique, ça veut dire même quand tu te maries sans contrat, il y a un truc, tu vois, il y a des lois, tu vois, quel que soit le pays, avec les différents trucs ou quelle est la division des trucs. Mais ça veut dire, on dit que par défaut, tu acceptes cette foi, tu vois. Mais, même si tu signes l'actuva et que dans l'actuva, il y a marqué le contraire, parce que tu vois, dans l'actuva, il y a marqué clairement que tout ce que ta femme, elle fait, ça t'appartient, que tout ce qu'elle trouve, ça t'appartient, que tout ça, ça t'appartient, etc., machin. Je pense que dans l'actuva, il y a marqué quand même les cadeaux, ils appartiennent, parce qu'on voulait sortir de la marque locale, donc en fait, tu vois, ils ont dit truc. Mais même si tu signes l'actuva et que la femme, elle dit qu'elle est d'accord sur l'actuva, tu vois, ça veut dire, OK, tu vois, ça veut dire, d'accord, j'en sais rien, je sais pas quoi vous dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. Si quelqu'un, tu vois, il vous suit ce que la Haïdi, c'est ça ce que la Haïdi, mais dans tout ce qui concerne l'argent, tu comprends, tout est contractuel. Si tu vois, si quelqu'un veut faire un contrat comme ça, il peut faire un contrat comme ça. Et comme tu vois, quand quelqu'un il se marie civilement, c'est comme en fait s'il acceptait, tu vois, les lois du mariage civil, en ce qui concerne l'argent, tu vois. Et après, maintenant, c'est vrai, dans l'actuva, c'est encore plus compliqué que l'histoire du mariage civil parce que les deux sont contradictoires. Donc, normalement, tu vois, si tu signes l'actuva ou si la femme, elle accepte l'actuva, elle devrait normalement être sérieuse, cette parodie, tu vois. Mais bon, le fait est qu'aujourd'hui, tu vois, personne ne prend l'actuva au sérieux. Ce qui est un problème à l'Afrique, hein, franchement, un problème. Parce que normalement, tu n'as pas le droit de rester marié sans actuva. Comme les aujourd'hui, elles n'ont aucune valeur, tu vois, ça veut dire à l'Afrique. Donc, en fait, c'est comme si on était marié sans actuva, quoi. Et que c'est un super gros interdit après la Torah. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça, c'est le monde dans lequel on est. Qu'est-ce que tu vas faire?
C'est sûr, mais t'as raison dans ce que tu dis. Mais voilà, mais ça veut dire la réponse pour quand dire que ça serait plus comme ça aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est que voilà, c'est que quand tu te maries civilement, si quelqu'un n'est pas marié civilement, alors il n'a rien à dire. Et qu'il est marié religieusement, là, ouais, il doit appliquer la halakha, tu vois. Mais quand tu te maries civilement, en réalité, tu vois, c'est comme si toi-même, tu te disais que le mariage, c'est-à-dire que tout ce qui était au niveau de l'argent dans le mariage religieux, c'était caduc, j'en sais rien, tu vois. Parce que tu vois, tout le monde sait qu'en fait, la femme d'abord, elle va pas être d'accord dessus avec tout va, que tu vois, etc. Donc, tu vois, voilà, c'est tout. Ouais, je sais pas si c'est clair, ça répond à la question. Ouais. Maintenant, c'est comme ça que ça devrait être, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Non, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. C'est-à-dire, tu vois, ce que je veux dire par là, tu vois, ça veut dire après ça, je sais, c'est un peu, je pars un petit peu hors sujet, mais bon, c'est comme tu as posé la question, je le répète quand même, je dis quand même, parce que ça fait quand même grande différence aussi au niveau de la lara, comment tu regardes. C'est-à-dire, la vraie question, c'est comme ça, c'est que, en fait, tu vois, la halakha, tu vois, c'est-à-dire à partir de la Mishnah et tout ça, etc. En fait, si tu veux, tout ce que tu vas voir, il y a de la Ktuva, il y a du mariage et tout ça, au niveau de l'argent, c'est hyper patriarcal, tu vois bien, c'est le mari, il a tout, grosso modo. Il a des devoirs par rapport à la femme, tu vois, de l'habiller, tous ces machins-là, de la nourrir, tout ce que tu veux, et toutes les lois qui sont. Quand tu lis l'engagement dans l'Aktuva, il suffit que tu lis en fait l'Aktuva que tu as signé. Si un jour ça te prend l'idée de la lire et de voir ce qui est marqué dessus, tu verras en fait ce que ça dit grosso modo. Ça dit en fait que tout ce que la femme elle a, ça appartient au mari, et qu'en échange, le mari, il s'engage à plein de choses. Il s'engage à donner tant et tant de bijoux à sa femme, tant et tant de robes à sa femme, tant et tant de de nourriture, tant et tant de, si elle tombe malade, de payer les frais d'hôpitaux, que si jamais elle meurt, c'est de payer de l'enterrement, tous ces trucs-là, ça veut dire, c'est tout un listing, tu vois, d'engagement. Voilà, ça fonctionne comme ça, quoi. C'est hyper patriarcal, grosso modo. Tout le truc qui va chez le mari, tout ce qu'elle travaille, c'est à son mari. Et en échange, l'homme, il est obligé de faire plein de choses, tu vois. Et maintenant, l'idée, et ça veut dire l'idée, donc voilà, c'était comme ça avant. La question était de savoir, est-ce que les Hamim, ils ont fait ça parce que, en fait, les femmes, à l'époque, si jamais une femme, elle n'était pas protégée comme ça, elle n'avait aucune option. Tu vois, et il y a plein de midrashim qui disent ça, parce que ça veut dire que la Gemara, elle dit que, il y a plein de midrashim qui semblent dire, grosso modo, que la ksuva et tous ces trucs-là, ça a été instauré pour sauver les femmes de la prostitution. Parce que, tu vois, ça veut dire qu'en fait, à l'époque de la Gemara, en fait, si une femme, tu vois, elle n'avait pas de manière de gagner sa vie, en fait, grosso modo, vraiment, si elle avait une famille, qu'en se prostituant, tu vois ce que je veux dire. Et donc, en fait, ça veut dire que tu vois ça veut dire c'est un tas de vidéos qui dit un truc comme ça, tu vois, il faut se mettre dans la situation de l'époque, tu vois. Et que donc, en fait, toutes ces lois-là qui ont été instituées, c'était en fait, tu vois, en même temps pour protéger la femme, et parce qu'en fait, si tu veux, il n'y avait pas d'autre option réellement, tu vois. Et selon ces midrashim-là, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, où les femmes, tu vois, elles peuvent gagner leur vie, tu vois, indépendamment, etc., comme tu vois, ça veut dire avoir des jobs et tout ce que tu veux, etc. Donc maintenant, en fait, tu vois, ça veut dire l'esprit de la halakha, il devrait être plus, tu vois, comme c'est aujourd'hui chez les goy, tu vois, de rééquilibrer tout à moitié, tu vois, tu vois, comme c'est aujourd'hui dans la loi goy, c'est tout est limité, tu vois, ça veut dire tout est partagé en deux, ou je sais pas exactement comment, mais ça veut dire, grosso modo, tu vois, c'est pas dans ce système-là que ça fonctionne. Et tu vois, voilà, c'est pour ça ce que je veux dire, tu vois, c'est que au niveau de la Hashkafa, c'est pas du tout clair de savoir est-ce que c'est vrai que la Hashkafa de la Halakha est hyper patriarcale, mais est-ce que ça veut dire que ça a été fait en réaction à une situation, ça veut dire à une société à leur époque qui était, tu vois, qui était désespérée, si tu veux, pour les femmes. C'est pour ça quand tu regardes combien quand la Gemara dit ouais, d'après la Halakha, tu peux divorcer ta femme comme tu veux, mais tu vas regarder plein de la Gemara dit non, il faut pas divorcer, il faut pas divorcer, il faut pas divorcer. Parce qu'en fait, si tu veux, l'idée c'est que et la Ktuva, c'est tu vois, c'est une super grosse somme d'argent pour empêcher les gens de divorcer, ou en tous les cas pour obliger le type à payer plein d'argent s'il divorce, parce qu'en fait, à l'époque, si tu veux, la femme, une fois qu'elle était divorcée, elle était dans la merde, tu vois, même âge, tu vois. Ça veut dire, voilà, elle n'avait pas de parnassa, elle n'avait pas de truc, et grosso modo, la plupart des femmes divorcées, elles tombaient dans la prostitution. Tu vois, c'est marqué dans les midrashim, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tu vois que la Gemara, elle est tellement, tu vois, de dire non, tu vois bien que, d'après la Gemara, évidemment, tu peux divorcer comme tu veux. Si tu veux, les Chachamim, ils ont rendu la chose très compliquée, tu vois, ils ont mis des pénalités d'argent et des droits à la femme, mais tout ça, etc. Mais tu vois, il faut comprendre, l'idée, c'est que, est-ce que tout ça, voilà, est-ce que, voilà, ça veut dire, est-ce que ça, c'est comme ça que la Gemara voulait que ça soit? Ça veut dire, tu vois, voilà, que tu vois, le divorce soit très difficile, toute cette partie, tu vois, toute cette
sociétés que nous, on a connues, tu vois, pas qu'on a connues, mais ça veut dire que nos parents, ils ont connu, nous ont connu, qui ont été comme ça pendant 5 siècles, tu vois, jusqu'à peu près la Première Guerre mondiale, où les femmes, elles travaillaient pas. Et tu vois, c'était, voilà, c'était, les choses, elles étaient claires, mais voilà, c'était comme ça. Où tu vois, cette société patriarcale qui est dans la halakha à 100%, la question, c'est de savoir, est-ce que c'était quelque chose qui est venu parce qu'il n'y avait pas le choix, tu vois, ou bien est-ce que parce que c'était comme ça qu'il faut que ça soit, tu vois. Ça, c'est pas clair. Mais la Torah est déjà patriarcale. Avant la Gemara. Ouais. Si tu veux, dans la Torah, c'est pas tellement. Dans la Torah, c'est pas, tu vois, c'est pas très patriarcal, tu vois, c'est pas clair. Non, sur l'héritage, sur les lois d'héritage. Ça veut dire quoi? Parce qu'on dit la femme, elle n'hérite pas son mari, c'est ça? Ça veut dire la femme, elle n'hérite pas son mari. Ouais, non, et surtout les filles n'héritent pas de leur père. Ouais. Mais bon, tu vois, ça veut dire encore une fois, tu vois, d'abord, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est si jamais il y a des garçons. C'est pas du tout pour faire c'est vraiment pour comprendre le fonctionnement de l'article. C'est ça. Moi, que tu dis, mais ça veut dire ça, je sais pas à quel point c'est une preuve, parce que tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire l'héritage de la terre, l'héritage dont il est question à chaque fois, c'est l'héritage de la terre d'Israël et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est normal que tu vois que dans une civilisation, c'est un truc agricole, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est toute l'histoire du droit d'aînesse et du machin, etc. Tu vois que la famille, tu vois que ça revient au patrimoine, tu vois, ça veut dire que c'est tribal. Par rapport à la force de travail, en fait. Voilà, c'est ça, tout, etc. Tu vois, je sais pas, tu vois, si jamais, tu vois, voilà, tu vois, ouais, ok, je comprends. Tu vois, l'héritage, il y a ça. Mais bon, encore une fois, tu vois, c'est pas clair, c'est pas clair. Tu vois, pas clair, ok, non, intéressant. Très bien, tu vois, voilà, si tu veux reprendre le cas de la Torah, ici, tu vois le cas de la Gemara, tu as un cas, tu vois, simple, tu vois, ça veut dire, cette histoire-là, tu vois, le cas, c'est quand Pharaon, il donne de l'argent à Sarah, tu vois. Ouais. Exactement le cas de la Gemara, tu vois, si tu veux. En fait, tu vois, c'est pas du tout net, tu vois, que Abraham, il avait vraiment tu vois, parce que moi qui donne des cadeaux à Pharaon, il donne de l'argent à Abraham, il donne à Sarah et il donne à Abraham, tu vois. Ça veut dire, on a l'impression que c'est deux banques account, tu vois. Même après ça, quand tu regardes, tu vois, quand il y a l'histoire de. Donc, ça veut dire, on voit qu'Abraham et Sarah, ils avaient deux banques accounts séparés. Et avant ça, tu vois. Ils n'ont pas été divorcés, hein, il n'y a pas une histoire ils ont été divorcés. Ça, c'est moi qui ai dit. Je ne sais pas s'ils ont divorcé, je ne sais pas qu'ils ont divorcé, mais tu vois qu'à la fin, ils n'habitaient pas ensemble. Ça aussi, tu vois. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, ils avaient deux banques comme séparées. Et même encore la même chose, tu retrouves dans Rivka et Yitzhak, tu vois, quand elle lui dit va préparer à manger, quand elle dit à Yaakov va préparer à manger, tout ça. Alors, je lui dis, ouais, elle a pris de son troupeau à elle parce qu'elle ne voulait pas voler, etc., etc. Mais ça veut dire, voilà, si elle a son troupeau et que c'est avec ça que Yaakov, il fait le repas pour le truc, ça veut dire qu'elle avait son bank account à elle, tu vois, ça veut dire qu'elle avait son troupeau à elle, son machin à elle. Tu vois, donc après, je sais pas, après ça, comment ça marche avec Yaakov et les autres femmes, tout ça, c'est encore une autre histoire. Parce que tu vois, les femmes de Yaakov, c'est une situation très compliquée, puisque comme Lavan, il aura tout pris et tout ça. Donc voilà, donc après, c'est Yaakov qui a tout reconstruit. Après, je sais pas quel droit il avait donné. Je sais pas, honnêtement, tu vois, Yaakov, c'est sûr que là, ça devient vraiment patriarcal là où ça dit son côté à lui, quoi. On a l'impression, tu vois, mais bon. C'est patriarcal de Lavan et tout, ça peut être. Ouais, c'est ça, c'est parce que tu vois, traiter ses filles comme des esclaves. C'est comment Lavan, il pensait que ses filles avaient un statut d'esclave. Donc, tu vois, donc, quand il les a mariés, il les a mariés en tant qu'esclaves. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il dit mes enfants sont à moi et tout ça, parce que lui, il croit que Jacob est son esclave. Lui, il pense, tu vois, qu'il a marié des esclaves. T'as compris l'histoire? Ça veut dire, lui, il dit Jacob, c'était mon esclave, mes filles, c'était mes esclaves. Donc, tous les enfants, ils sont à moi, parce que c'est tout ça, ça part pas, parce que vous êtes tous mes esclaves. Tu comprends? C'est pour ça que Jacob, il est obligé de s'enfuir et tout ça, etc. Et que même après la confrontation, il ne comprend toujours rien, tu vois. Et que là, obligé de lui dire, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, voilà. Mais, donc, c'est normal, tu vois, qu'en fait, ça veut dire, Jacob, tu vois, tout le fric qui se fait lui de ton côté, en fait, tu vois, c'est sûr que lui, il va pas le redonner à ses filles, ça veut dire, voilà, c'est sûr que, en fait, les meufs, ça veut dire, elles sont pas aïe, tu vois, dans leur statut, on sent qu'elles ont un statut assez merdique, tu vois, par rapport à Rivka et Sarah, tu vois, elles ont un statut assez merdique, tu vois, clairement, tu vois, parce qu'elles sont protégées par rien, tu vois. Et Jacob, il n'en profite pas, tu vois, c'est pas un salaud ni rien, tu vois, mais voilà, mais c'est clair que tu vois que, voilà, quoi, voilà, on voit bien qu'ils n'ont aucun, tu vois, ils n'ont aucun droit, tu vois, puisque la vanne, il est obligé, quand il va dans Galette, il dit, voilà, c'est lui qui va dire, alors ne te marie pas avec des autres, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu vois, mais ça veut dire que tu vois, mais en fait, au niveau du fric, il leur garantit rien, et c'est parce qu'elles ont un beau-père, tu vois, voilà, c'est comme elles le disent, tu vois. Donc, on ne peut pas apporter une preuve, si tu veux, de Jacob. Mais je veux dire, voilà, en tous les cas, tu vois bien que la femme et Sarah, clairement, ils avaient deux banques séparées.
Rivka et Yitzhak, tu vois bien qu'ils avaient 2 banques accounts séparés. Donc, après ça, tu vois, je sais pas après comment ça va tout ça. Mais donc voilà, j'en sais rien. Après ça, tu vois, ce qui est marqué dans la Mishnah, dans la Gemara, tu vois, c'est ce que je dis. Mais je te dis, dans Tana Devigaou, ce que je te dis, c'est marqué dans Tana Devigaou. C'est marqué dans les Midrashim que la Gemara, elle dit ça, tu vois. Elle dit qu'ils ont donné tous les. C'est vrai, comme je dis, voilà, que tu vois, ils ont obligé, ils ont donné un dixième, ils ont donné Mirusha à la fille de prendre au moins 10%. Tous ces trucs-là, toutes les lois qu'ils ont fait, la Ktuva, tous ces machins, c'était parce qu'ils savaient que pour une femme, à l'époque, il n'y avait pas d'autre manière. Si elle n'avait pas ça, elle ne pouvait pas gagner sa vie autrement, tu vois. Et ça a été comme ça. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans l'histoire que c'était plus ou moins, ça a été comme ça, malheureusement, à la condition des femmes pendant pas mal de temps, tu vois. Donc voilà, maintenant, voilà. Alors, arrêtez, je veux pas, c'est pour ça, moi, je n'ai pas de jugement dans l'histoire. J'ai trop souffert moi-même du féminisme et je sais pas, des femmes dominatrices pour, tu vois, être indépendante de la cause, mais bon, je ne veux pas non plus, tu vois, faire de mon cas, tu vois, non, mais voilà, je ne veux pas avoir d'idée sur ça, je suis Agmara et c'est tout. Ok, je sais pas comment ok, j'avance avec moi. Donc, ok, donc l'agma dit ça, elle dit, a priori, c'est ça la marque. Donc, l'agma, elle va poser une question, elle dit, ok, donc, ok, j'ai perdu la ligne. Amar, ok. Voilà, ok. Amar, Abba, Amar, donc, je reprends l'agma, donc maintenant, on est sur la 2, 4, 5e ligne, après le début là, de ce qu'on était. Donc, il y a une ligne qui se termine avec le mot Amar, et la ligne d'après, c'est Amar Rabba Amar Shechet. J'espère que tu es avec moi, Marguerite. Amar Rabba Amar Shechet. Donc, Rabba, il dit au nom de Amar Shechet, les coups et Alma, ça veut dire d'après tout le monde, tu vois. Donc, lui, c'est bon, ok. Vraiment, il dit comme ça. Il m'a dit, maintenant, out of the blue, il y a pas. Alors, Amar Rabba, Amar Rav Shechet, Rabba, il dit on Rav Shechet. Non, des coups et Alma, lui veut dire des coups et Alma, en kinyan la evet velo rabo. Il n'y aurait pas de possibilité pour un esclave de recevoir de l'argent sans que son maître il ait un droit dessus automatique. En kinyan la isha velo bala. Et c'est impossible qu'une femme, elle acquiert quoi que ce soit sans que son mari, même si c'est un cadeau, sans que ça soit préempté par son mari. Donc, même Rabbanan, il ne pense pas comme ça. Donc, ça serait quoi, en fait, la discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan? Et ici, de quoi on parle? Des aknele acher mané, ça veut dire que c'est pas simplement que le type, il a donné un cadeau, c'est qu'il a fait une condition dans le cadeau. Des aknele acher mané, que quelqu'un d'autre, donc, il a fait acquérir de l'argent à l'esclave, va marler, et il a dit à l'esclave, almenat shen rabecha reshutbo. Il a dit explicitement, je donne ce cadeau, mais à condition que ton maître, il n'a pas de possession dessus. Donc, et ça marcherait. Ça veut dire, dans le cas normal d'un cadeau, c'est sûr que ça revient au mari ou ça revient au maître. Et même selon Rabbanan, il n'y a aucun doute, etc. Mais en fait, ici, la discussion qui entre Rabbanan et Rabbi Meir, que ce soit au niveau de la femme ou de l'esclave, c'est est-ce que le donateur, il peut faire une condition sur son don en disant je donne ça à condition que le maître, il n'a pas de domaine, il n'a pas de possession dessus. Donc, Amar Almenat, à condition, je réponds dans les mots, Amar Ali, il va dire Almenat, Shem et Rapra Reshutbo, que je donne ça à condition que ton maître, il n'a pas ça veut dire de possession dessus. Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il pense, qui Amar Ali, quand il a dit Kané, donc ça veut dire, dès qu'il lui a dit, donc l'idée c'est l'idée c'est comme ça, a priori c'est dans la temporalité. C'est comme il lui dit acquiert ça, mais à condition que ton maître n'ait pas de possibilité dessus. À partir du moment où il est obligé de lui dire acquiert d'abord, il dit acquiert ça, et ensuite à condition que, c'est comme si la condition, elle vient trop tard. C'est-à-dire, dès que l'argent est arrivé dans le compte en banque de l'esclave, c'est arrivé dans le compte en banque du maître. Et donc maintenant, quand le mec il rajoute la phrase en disant mais à condition que ton maître il n'ait pas de possibilité de possession dessus, ça ne marche pas. Même chose tu vois sur la femme. C'est-à-dire que la condition, elle fonctionnerait pas parce que pourquoi ça serait grosso modo, je ne sais pas si c'est simplement dans le langage, parce qu'il dit acquiert à condition que ton maître n'est pas d'esclave, n'ait pas de possession dessus. Et comme il a dit acquiert d'abord, ça fait en fait que voilà, que la condition elle est annulée.
Mais même, je pense que c'est même pas une question simplement dans le langage, c'est comme si sine qua non, c'est pour que le maître, il n'ait pas de compte de position dessus, il faut dire que tu l'as acquis, tu vois. Ça veut dire, la condition, elle marche qu'une fois que l'esclave, il a acquis, tu vois. Ça veut dire, d'abord, il faut que l'esclave, il acquiert, et après, ce soit à condition que le maître n'ait pas de possession, de droit dessus. Alors, ça veut dire, cette condition, elle vient trop tard. Elle vient trop tard. Un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, donc, qui a marqué les canets? Donc, ça veut dire, donc, Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il pense qu'il a marqué les canets, quand il le dit acquiert, canet, va être le canet rabé, ça veut dire l'esclave, il a acquis, et le maître aussi a acquis de la même manière. Et donc, même, et quand il lui a dit, almenat, à condition que son maître n'a pas de pouvoir dessus, l'oklum kama. Ça n'a aucune valeur. L'oklum kama. C'est comme s'il n'avait rien dit. Parce que la condition, elle peut marcher qu'après qu'il y a eu l'acquisition déjà. Mais Rabbanan, c'est vrai, mais Rabbanan, il pense qu'Evan d'Amarle almenat, puisqu'il dit, je donne que à condition que le maître n'a pas de possession dessus, ou que la femme n'a pas de possession dessus, ou que le mari n'a pas de possession dessus. Aneletnae, ça veut dire la condition, elle fonctionne. D'accord? Donc, ce serait ça, lui, veut dire, ça serait ça la marloquette. Donc, on est déjà sur une deuxième version de l'Agma. Ça veut dire, au début, l'Agma, elle voulait dire, la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, elle est au niveau du statut du cadeau. En ce que soit chez l'esclave ou chez la femme, l'Agma, ok, ça c'est une première option. L'Agma dit non, elle donne une deuxième option. Elle n'a pas réfuté cette première interprétation. Elle donne simplement une deuxième alternative qui est un rabbin au nom de Rav Shechet qui dit non, un cadeau normal, c'est sûr que ça revient chez le maître ou chez le mari. Ici, c'est quand le type il a fait une condition en donnant le cadeau. Il a dit explicitement, je donne ce cadeau à condition que le maître n'a pas de domaine dessus ou que le mari n'a pas de pouvoir dessus. Et là-dedans, c'est dans ce cas-là qu'il y aura une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Le Rabbi Meir, il pense que la condition, elle ne peut pas marcher parce qu'elle arrive après l'acquisition. Donc, dès qu'il y a eu l'acquisition de l'esclave ou de la femme, c'est déjà trop tard pour mettre une condition. Et Rabbanan, il pense non, la condition, elle est concomitante à l'action d'acquérir. Et donc, cette condition, elle pourrait marcher. Là, c'est une deuxième version. C'est bon? C'est pas compliqué, non? Maintenant, on va avoir une troisième version. Rabbi Eliezer a dit, Kol ki gavna, lui, il pense que même dans ce cas-là, Kol ki gavna, ça veut dire tout ce qui est gavna, comme ce cas-là, des kula alma, tout le monde est d'accord, l'opligi, des canets, des canets rabais, que même si que l'esclave a acquis, que automatiquement le maître a acquis, ou que le mari a acquis, même si jamais le donneur il a mis une condition, la condition elle ne fonctionnerait pas parce qu'encore une fois, elle arrive trop tard. Donc, c'est quoi la discussion entre Chachamim et Rabbi Meir? C'est dans le cas où quelqu'un d'autre donc, lui a fait acquérir une somme d'argent. Il lui a dit directement, je te donne cet argent, que à condition qu'en recevant cet argent et en le donnant ensuite évidemment au maître, tu sois libéré. Donc, c'est pas simplement, je te donne la condition que ton maître n'a pas de domaine dessus. Ça, c'est sûr que l'esclave, il veut pas recevoir ça. Mais ici, comme l'argent, il a été donné pour une seule cause spécifique, ça veut dire une seule destination qui est la libération. Là-dedans, alors voilà, Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il pense, ça marche pas, ça va, Kikam, Ale, Kani, dès qu'il a dit à l'esclave acquiert, Kané, Ved, le Kané Rabé, l'esclave, encore une fois, il a acquis, et le maître, automatiquement, il a acquis l'argent, et donc la condition libératoire, elle est annulée, tu vois. Le Kiamar, Almenat, quand il lui a dit à condition que tu sois libéré, le Klum Kamar, c'est comme s'il n'avait rien dit. Mais Rabbanan, c'est vrai, mais Rabbanan, il pense, il est d'idée nami, hal, donc ça veut dire, pourquoi ici ça marcherait plus? Parce que l'idée, elle est comme ça, c'est comme il a dit, acquiert cet argent uniquement pour que tu sois libéré avec. Donc ici, si tu veux, grâce à cette clause, le donateur, il n'a pas simplement suspendu le pouvoir du maître, il a aussi suspendu le pouvoir de l'esclave. C'est-à-dire que même l'esclave, il n'a pas acquis l'argent. Tu vois, puisqu'en fait, il lui a donné l'argent que pour qu'il soit libéré avec. Donc ça marcherait. Tu vois, ça veut dire, parce que l'idée, c'est que, en fait, l'idée, c'est que, pourquoi normalement, tous les autres cas, si tu veux, Rabbi Eliezer, il pense que ça ne marche pas les conditions, c'est parce que, comme en fait, comme le maître, il a un pouvoir sur tout ce que l'esclave il reçoit, donc dès que l'esclave il reçoit, tout de suite, ça rentre dans le domaine du maître, et les conditions, elles ne peuvent pas tomber, tu vois, elles arrivent trop tard, elles
elles ne peuvent pas annuler ce pouvoir que le maître il a déjà reçu, il a reçu automatiquement. Mais ici, quand le type il dit je donne cet argent que à condition que tu sois libéré avec ça, donc ça veut dire que même l'esclave, il n'a pas acquis l'argent. Donc, comme l'esclave, il n'a pas acquis l'argent, le maître non plus, il n'a pas acquis l'argent. Et donc, c'est pour ça. Donc, l'esclave, si tu veux, il prête que comme un, tu vois, c'est comme tu vois, un mec qui fait la delivery, tu vois, c'est comme un postier, quoi, qui va amener l'enveloppe chez le maître pour se libérer. Et ça, il peut le faire. Tu vois, c'est ça l'idée. Donc, mais là, il pense que c'est que dans ce cas-là que Chachamim, il pense qu'un esclave, il peut ne pas avoir donc il peut être libéré avec de l'argent qui lui appartient, ou qu'une femme, en fait, elle pourrait avoir de l'argent pour quelque chose. Ça veut dire, l'idée, c'est que si quelqu'un est si on veut continuer l'histoire, ça veut dire, si jamais quelqu'un donne de l'argent à une femme, s'il lui dit, je te donne cet argent à condition que ton mari, il le prend pas, ça marche pas. Si jamais il dit à une femme, voilà, je te donne cet argent pour que tu t'achètes une bague Cartier, ça marche. Parce que comme l'argent il a été donné qu'à une condition bien précise, alors tu vois, donc voilà, donc même la femme elle n'a pas acquis, donc le mari non plus n'a pas acquis, donc elle est simplement là pour acheter la bague Cartier, tu vois, voilà, c'est tout. Et donc voilà, c'est tout. Donc ça marche, c'est ça ce que Rabbi Eliezer pense. Tu vois, ça veut dire, si tu veux donner un cadeau à une femme d'après la halakha, il faut simplement que le mari ne le reçoive pas, il faut mettre, tu vois, une destination spéciale à l'argent, quoi. Donc c'est ce qu'il veut dire. La Flomo, Rabbanan c'est vrai, donc c'est ce qu'il dit, Rabbanan c'est vrai. Rabbanan il pense, donc ici, pourquoi ici la clause, elle permet tu vois, de suspendre, en fait, si tu veux, le pouvoir du mari ou du maître, c'est parce que Rabbanan c'est vrai, donc je suis dans la dernière petite ligne de la Gemara, troisième mot, Rabbanan c'est vrai, Rabbanan il pense, les idées nami, ça veut dire l'esclave lui-même ou la femme elle-même, haloka maknele, lui non plus, il ne l'acquiert pas. N'est-ce pas l'oka maknele, n'est-ce pas qu'il n'est pas en train de lui faire acquérir. Deha, parce que l'o amarle, puisqu'il ne lui a pas dit, et là, si ce n'est almenat, que à condition, que tu sois libéré, tu vois, que tu sois libéré. Donc, comme il a mis cette condition, comme ça, en fait, si tu veux, si tu veux, ça suspend, en fait, l'acquisition de l'esclave, ça suspend aussi l'acquisition du maître, et donc ça marcherait. Uniquement dans ce cas-là, ça marcherait selon Rabbanan. Je finis la rachis sur ça, après je pense que je vais m'arrêter là, et puis c'est tout, sauf si vous voulez plus. Non, après moi aussi, je ne vais pas devoir tarder. Donc c'est bon. Donc faire un rachis, je pense qu'il y a peut-être encore de rachis. Donc je vais découler Alma, donc je fais le rachis découler Alma, c'est 2, 4, 2, 3, 4, 5, je crois 5 lignes et demie avant la fin de la page de Rachid. Découler Alma, donc au milieu du Rachid, vers la fin de Rachid, contre la ligne, découler Alma en Kinyan. C'est-à-dire, la voulait dire, d'après tout le monde, l'esclave, il ne peut pas avoir de Kinyan, donc dans un cadeau. Donc dans la deuxième explication, il y arrive les Stama, si jamais un donateur lui donne de l'argent, Stama, ça veut dire sans avoir fait une condition. Et dans la première version, Rabat, il dit dans la Shechet que la condition, elle fonctionnerait. Par contre, s'il met une condition, ça fonctionne. À Meletna, ça fonctionnerait une condition. Des Meikara, puisque depuis le début, Anata, avec l'intention d'Etna, à Kneye, c'est avec l'intention de faire une condition qui lui a fait acquérir. Donc, la condition, elle fonctionnerait. Ça, c'est la deuxième version de la Gemara, qui est Rabat au nom de la Shechet. Ensuite, on a l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit Rabbi Eliezer, il a Kloum à Marley. Voilà, donc que même s'il met une condition, ça ne servira à rien. Pourquoi? Puisque dès que l'esclave il acquiert Kanarabo, le maître aussi il acquiert. Donc même si tu mets une condition, à condition que le maître n'a pas de domaine dessus, cette condition elle est trop tard et elle ne marche pas. Donc le seul cas où ça marcherait la condition, c'est quand il donne une spécification à la destination de l'argent. Donc ici, que tu sois libéré. Chez des Sebola-Hérout, dernière agi, chez Titne ou les Rabra, le Pidionra, tu donnes cet argent à condition uniquement que tu le donnes à ton maître pour te racheter le Pidionra et que tu sois libéré par ça. Donc, comme il a mis une condition, donc il a suspendu le pouvoir de l'esclave, donc automatiquement, il a aussi suspendu le pouvoir du maître. Voilà, donc j'arrête ici. Après ça, la Gemara va faire une grande souga à savoir sur cette histoire-là de. Voilà, donc mais je pense qu'on va faire, tu vois, avant ça, il y a un super grand Tosfot, tu vois, Rabbi Eliezer, etc. Je pense qu'on va faire Tosfot avant la Gemara. Je sais pas. On verra bien. Je ne suis pas préparé. Ok, mais pour l'instant, je m'arrête ici. Ouais. Ça va être, voilà. Souvent, on a des trucs très compliqués et tout ça, etc. Donc, voilà.
Ah bah, voilà. Concernant les trucs de Kibouda Bahem et tout ça, c'est plus sympa, tout ça. C'est ce qui est le plus. Voilà, je vous laisse tranquille. Super, merci. Merci pour votre flexibilité. Plutôt que prévu. Ah, merci beaucoup. J'aurais pu parler plus si jamais j'aurais. C'est tout, tu vois, mais bon, c'est. Allez, je laisse tranquille. Allez, ouais, écoute, ouais. Merci, Koto Shavuatov. Ouais, merci, Rob. Bye bye.